Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Désolé pour le retard. Vraiment, on était censé commencer à 15h30. Mais malheureusement, on appelle ça les aléas du direct. Donc, veuillez recevoir nos plus sincères excuses par rapport à ce retard-là. Donc, nous allons commencer aujourd'hui la séance des versus. Dans les versus, c'est quoi? Pour que tout le monde ait la même idée de ce qu'on est en train de faire. Dans les versus, ce sont des confrontations entre les candidates. Donc, en gros, c'est deux équipes qui vont se confronter ce soir autour de deux thématiques. Et vous verrez les thématiques, elles vont les exposer. Et ces thématiques-là, leur exposition sera appréciée par les membres du jury que voici. Et ensuite, il y aura des notes qu'on va donner à chacune d'elles pour sa présentation et au groupe. Donc, ce qu'on attend de vous, c'est que vous soyez une sorte de quatrième membre du jury. Quand c'est bon, vous montrez que c'est bon. Quand c'est pas bon, vous montrez que c'est pas bon. Il faut vraiment faire en sorte qu'elle soit comme dans les conditions réelles de confrontation par rapport à une conférence, etc., quoi que ce soit de ce genre. Ok, merci à tous. Donc, excusez-moi encore parce que j'ai oublié de me présenter. Je suis Enzo, du comité d'organisation Miss Panther. Donc, c'est moi qui vais vous conduire durant toute cette soirée, on va dire ça comme ça. Donc, pour commencer, ce que nous avons à faire ce soir, je vais commencer à présenter les membres du jury. Donc, vous avez ici trois excellentes personnes qui ont vraiment la bénédiction de nous faire la bénédiction d'être présentes ce soir pour accompagner nos candidates et essayer de les évaluer par rapport aux présentations qu'elles vont faire. Nous avons comme présidente du jury pour cette année quelqu'un qu'on remercie particulièrement parce qu'elle a beaucoup cru en nous, elle nous a beaucoup soutenus depuis l'année passée, mademoiselle Aude Chariz de Plume Or. S'il vous plaît, si vous applaudissez. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Plume Or, allez-y sur Facebook, vous tapez Plume-Or by AS, donc Plume Or by AS. C'est elle fait des chroniques. En tout cas, vous verrez, c'est très intéressant. Donc, premier membre du jury, on va dire ça comme ça, c'est quelqu'un qu'on espérait avoir sous une autre planète, mais qu'on a maintenant sous cette planète-là. Donc, je vous présente Madame Swami Makaya Soufi, alias la blogue gentillesse. Donc, elle est blogueuse. Normalement, on était censé travailler ensemble du côté des Port-Gentil, mais avec la grâce de Dieu, comme Dieu, tout ce qu'il fait est bien, on n'a pas pu avoir le concours du côté des Port-Gentil et elle est venue directement à Libreville et puis on travaille ensemble, c'est super. Merci beaucoup, madame. Et enfin, le monsieur du bureau du jury direct. Donc, c'est quelqu'un également qui a commencé à croire au projet depuis très très longtemps. C'est quelqu'un avec qui nous sommes fiers de travailler parce que c'est la première fois qu'on a un membre du jury masculin. Et vraiment, c'est un plaisir de voir que les hommes peuvent avoir également un engagement en faveur de femmes. Donc, je vous présente M. Chris Boussougou, qui est blogueur et qui est le rédacteur en chef de Agriscope, notre partenaire. Si vous applaudissez, s'il vous plaît. Alors, avant de faire passer les candidates devant, on va laisser la parole à la présidente du jury pour faire une petite introduction, pour donner un peu la température d'aujourd'hui. Mademoiselle Aude Chariz, vous avez la parole, s'il vous plaît. D'accord. Bonsoir à tous. C'est un honneur et puis c'est une grosse charge d'être là aussi parmi vous. On va évaluer des projets qui sont à la fois personnels, on va évaluer la façon dont les gens vont parler. C'est pas toujours aisé parce que la personne vient avec une idée, alors que nous, on a une autre appréciation de la chose. Et ce n'est pas toujours facile de noter la production intellectuelle. Mais c'est une autre tâche que l'on va s'atteler à faire avec tous les membres du jury. Et j'espère aussi que vous serez très participatifs parce que le but, comme l'a dit M. Anzo, c'est de mettre les dames dans des conditions où elles vont défendre leur projet. Ce sont les panthères. On espère qu'elles vont sortir les griffes parce que nous, on a les balles. On a des balles très chargées. On espère qu'elles seront très agiles et surtout qu'elles vont prendre à cœur cette thématique. Parce que si elles partent prendre les définitions de Google comme l'année dernière sans les traiter, elles seront sanctionnées. Ça, c'est un point très important. Et Miss Panther, ce n'est pas qu'un concours de beauté, c'est un concours d'éloquence et d'intelligence. C'est une façon de mettre aussi la femme au devant.
sans parler seulement des artifices, mais en parlant aussi de ce qu'elles ont à offrir intellectuellement. Donc on espère avoir un versus de qualité, des filles de qualité qui vont parler de façon éloquente, parce que ce qu'on cherche aussi c'est l'éloquence. Et voilà, on espère qu'on sera servi cette année. Et je pense que c'est pas moi qui dois dire ça, mais bon, je déclare le concours Miss Frontière ouvert. Ok, donc pour commencer l'aventure de ce soir, on va commencer avec le premier groupe, le groupe 1, qui va nous entretenir avec sa thématique. Donc j'appelle le premier passage du groupe 1 à me retrouver devant. S'il vous plaît, mademoiselle, concernée par la première... Elle va se présenter elle-même, donc je ne la présente pas, mais dans votre groupe, groupe 1, la personne qui intervient en première position s'avance. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir les membres du jury. Je suis Tongon Viviane du groupe 1. Voilà. Nous avons comme pour thématique développer la pensée de Kofi Annan, qui affirme que lorsque la femme prospère, toutes les sociétés bénéficient et les générations futures ont un meilleur départ dans la vie. Depuis l'émancipation de la femme, son statut est en perpétuelle évolution dans la société. Nous voyons aussi qu'il y a des associations qui participent au développement, Il y a des associations qui participent au développement de la femme enfin, dans la société. Donc, Kofi Annan, celui-ci, nous allons rejoindre sa pensée lorsqu'il affirme que lorsque la femme prospère, toutes les sociétés bénéficient et les générations futures ont un meilleur départ dans la vie. Autrefois, la femme était juste considérée comme celle qui s'occupait de sa famille, de ses enfants, de son mari, qui n'avait pas de mots dans la société, qui n'avait pas de place sur le plan économique ou du travail. Maintenant, de nos jours, nous pouvons voir qu'il y a des femmes qui s'occupent en même temps de leur famille et elles s'occupent également des richesses, aux créations des richesses dans la société. Donc, voilà, je vais laisser ma condisciple Nirvana qui va vous... Non, tu t'en vas pas, on va débriefer d'abord. D'accord. Après, je pense qu'il y aura une note de groupe, il y aura d'abord une note individuelle et il y aura des notes de groupe. Donc, mon numéro 1, quel est ton principal argument pour étayer la pensée de Kofi Annan? Que la femme, avec son émancipation, elle participe à la richesse. De nos jours maintenant, elle participe à la richesse dans la société. Nous voyons des femmes aujourd'hui qui travaillent, qui ont des postes qu'elles n'avaient pas auparavant. Par exemple, le poste qu'elle n'avait pas auparavant. Auparavant, on ne pouvait pas trouver une femme ministre. Elle ne pouvait pas faire partie, elle ne pouvait pas être membre du gouvernement. De nos jours, nous en voyons. Quelle est l'influence des femmes réellement dans la société? Si on prend la phrase de Kofi Annan, quel est le réel impact des femmes dans la société? La femme déjà, de nature, c'est quelqu'un qui a le pouvoir d'encadrer une famille, qui a le pouvoir de diriger, d'organiser. Maintenant, avec cet instinct naturel, maternel, elle développe ça dans la société en fait. Elle sait diriger, elle sait orienter, protéger, à
une meilleure vision en fait. Elle voit le futur. Donner un exemple de femme que vous connaissez dans le monde, au Gabon, voilà, qui a prospéré et qui a un peu impacté le futur, peut-être pas de plusieurs générations, mais au moins d'une génération. Bon, je peux prendre l'exemple de l'ancien ministre Osouka, qui nous donne en fait, bon, sur le plan famille, je ne la connais pas personnellement, mais elle nous pousse à espérer en fait que demain ou après-demain, moi je peux être ministre. Donc elle a en quelque sorte impacté dans ma vie. En ministre, en parenthèse, elle a été reconnue 3e président officiel de l'actualité. Oui. Oui. Ah non, c'est pas Osouka, c'est Rose Francis Romoubi. Donc Osouka a impacté dans ta vie. Oui, elle me donne espoir en fait. Bon, même si elle était non. D'accord. Merci beaucoup, Viviane. Merci à vous. Bonsoir aux membres du jury. Je suis Essia Nirvana de Vertige, celle qui sera chargée de vous emmener à comprendre en quoi la prospérité de la femme influence la richesse, influence la création des richesses dans les nations et dans les sociétés. La femme étant prospère aujourd'hui, elle a une place très importante dans la société. Et ce qui fait en sorte que les entreprises n'ont plus du mal à engager des femmes au même titre que les hommes, parfois même à un poste au-dessus qu'un homme peut avoir. C'est qui engrange l'augmentation du capital humain, donc de la main-d'œuvre. Plus il y a de la main-d'œuvre, plus il y a création des richesses, plus il y a augmentation de la croissance économique dans les nations. Autre ça, il y a aussi le fait qu'il y a une augmentation de la productivité et de la consommation. Car certaines femmes se sont mises à inventer, certaines femmes se sont mises à créer, certaines femmes se sont mises à se mettre dans les activités agricoles qui comptent pour beaucoup dans la croissance économique d'un pays. Hormis ça, les femmes ont impacté dans le domaine social par rapport à la réduction du taux de chômage et du taux de pauvreté. Si dans un foyer, si dans une nation, il y a plusieurs femmes dans des foyers, au moins 9 foyers sur 10 sont au-dessus du seuil de pauvreté. Parce qu'il y a une femme dans ces foyers-là qui travaillent et qui ont des activités rémunératrices et qui font en sorte qui empêchent non seulement le chômage, mais empêchent aussi le fait qu'il y a de la pauvreté dans les nations. C'était ça ce dont je voulais vous emmener à comprendre que la femme, non seulement elle crée des richesses, par le fait qu'elle travaille, par le fait qu'elle produit, par le fait qu'elle crée, elle invente, mais aussi elle empêche le seuil de pauvreté de grimper et cela est bénéfique pour les nations et les sociétés actuelles. C'est ça. Moi j'ai une question, la première qui me vient, Oui. c'est l'affirmation de dire que les femmes font en sorte que le taux de pauvreté diminue, c'est ça? Oui. Est-ce que, sur quoi vous basez, quel est le seuil de taux de pauvreté ici au Gabon? Bon, au Gabon, je n'ai pas une idée concrète du seuil de pauvreté au Gabon, mais selon l'ONU Femmes, dans le monde, 9 sur 10%, 9% du seuil de pauvreté a été
diminué grâce à l'impact des femmes dans la société, parce qu'elles se sont mises à travailler, parce qu'elles n'ont plus attendu qu'un homme rentre à la maison avec un salaire, parce qu'elles ont décidé de se lever et d'aller conquérir elles-mêmes. Et c'est grâce à cela que le seuil de pauvreté a pu diminuer à cause de l'impact de la femme. Tu peux nous donner l'exemple d'une femme gabonaise à quelques sous la consommation agroalimentaire dont l'entreprise impacte beaucoup sur l'économie gabonaise? Une femme reconnue, je n'ai pas le nom, sincèrement, je n'ai pas le nom de la femme, mais avec le projet Graines, il y avait une dame dans ma localité qui emmenait beaucoup de femmes, qui sensibilisait des femmes à venir travailler. Et ça faisait en sorte que certaines femmes avaient une activité grâce à aller, elles partaient cultiver du manioc, elles venaient transformer ce manioc-là qu'elles partaient vendre le soir, et grâce à cela, elles pouvaient nourrir leur famille. Et cette femme, c'est mademoiselle Nguema Justine, mais je ne sais pas si dans toute la nation, elle est reconnue, mais dans ma localité, elle faisait beaucoup d'efforts pour que les femmes sortent de cet état comment dirais-je, sortent de cet état de chômage, en travaillant de leurs mains, en allant cultiver grâce au projet Graines qui existait mais qui n'existe plus, et en transformant le manioc et en allant vendre pour afin avoir un revenu pour nourrir les familles. Merci à vous. Bonsoir, membre du jury. Pour ajouter à ce que ma collègue vient de dire, je dirais que le succès individuel de la femme ne profite pas seulement d'elle. Elle devient aussi une source d'inspiration pour les générations futures et qui permet de catalyser en fait toute une nation. Voilà. Désolée. Moi, c'est Gayakpa Duchesse. Gayakpa Duchesse, G-A-Y-A-K-P-A. Donc, votre prestation a duré 30 secondes. C'est ça? Oui. Vous avez eu le temps de préparer le sujet? Oui. Pendant combien de temps? On va dire 1 jour et demi. 1 mois et demi. 1 jour et demi. 1 jour et demi. Vous avez été coaché avant? Oui. Avec le coach qui sait? Oui. Pourquoi vous n'avez pas préparé le sujet et que votre speech dure 30 secondes, au moins de 30 secondes? J'ai préparé le sujet, mais on a dû se diviser les parties avec les autres membres du groupe et celle-ci était ma partie. Vous avez divisé le sujet pour chaque partie. Mais si moi je vous pose la question tout de suite, en quoi le fait que la femme devienne active impacte dans sa société au Gabon? Pourquoi ou comment le fait qu'une femme aille au travail emmène du revenu? Qu'est-ce que ça change en fait au quotidien d'un foyer, au quotidien d'une nation? Qu'est-ce que ça change? Déjà, ça met en valeur la femme et ça permet à la femme de compter sur elle-même, de pouvoir subvenir à ses besoins elle-même, de ne pas attendre les revenus de quelqu'un d'autre. Et voilà. Quelle est la femme qui vous influence le plus? Au Gabon ou dans le monde? C'est à vous de voir. En Afrique, la femme qui m'influence le plus, c'est Angélique Kidjo. Angélique Kidjo, pourquoi? Parce que déjà, elle fait beaucoup pour la nation, pour sa nation. Et c'est un modèle pour moi en fait depuis petite. Qu'est-ce qui, dans sa façon d'être, vous impacte? Elle fait beaucoup pour sa nation. Qu'est-ce qu'elle fait pour sa nation? Elle aide beaucoup de gens et
Et Le but n'est pas de se concentrer sur ce que le switch que vous allez écrire à la maison. Lorsqu'on prend un sujet et qu'on dit qu'on vient défendre son argument, on le prend dans son cœur. On donne les arguments qui nous viennent. Et lorsqu'on dit la femme qui nous impacte le plus, on a toujours tendance à dire notre maman. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un de proche. Et c'est quelqu'un qui, par sa détermination, montre en fait qu'il y a quelque chose pour réussir. Elle a investi dans votre éducation, elle a investi. Et si ce n'est pas votre maman, il y a des grands-mères, il y a des tantes, il y a des grandes sœurs, ou il y a une personne dans le quartier, comme la demoiselle précédente, d'aide de dire, il y a une dame dans sa localité qui l'a impactée parce qu'elle parlait aux gens qui étaient autour et suscitait l'envie de travailler chez ses consoeurs. Donc, vous ne parlez pas fort, vous n'avez pas préparé le sujet, on a pris un coach pour vous, pour que vous puissiez apprendre à parler en public, à vous tenir en public. Ça fait beaucoup, hein. Merci. Quand la citation dit « Lorsque les femmes prospèrent, toutes les sociétés en bénéficient et les générations futures ont un meilleur départ dans la vie. » C'est juste pour dire. Quand on dit « les femmes prospèrent », la prospérité, ça renvoie à la richesse, à de l'argent. Et aujourd'hui, on va prendre le cas de figure du Gabon. Il y a beaucoup de femmes, de jeunes filles qui prospèrent, mais malheureusement ou heureusement, ça dépend. La prospérité là est basée parfois sur, je ne sais pas si je peux dire ça, sur, en fait, c'est une prospérité sexuelle, sinon sexuellement transmissible. Donc, une femme qui est prospère grâce à de l'argent qu'elle a obtenu par une pratique peu recommandable. Est-ce qu'on peut la loger en fait dans les femmes prospères dont parle Kofi Annan? non, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que je pense que Kofi Annan parle des femmes qui gagnent leur argent de façon licite. Bon, de façon illicite. Oui. Donc, je ne pense pas que ces femmes-là puissent être logées dans la citation de Kofi Annan. Et voilà. D'accord. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis étudiante D'accord. en marketing digital. En marketing. Licence 3, master? Non, première année de licence. Oui. Ok. Dernièrement, il y a beaucoup de bruit autour de l'indépendance financière. Je pense que c'est le début avant de prétendre à être une femme prospère. Oui. Quelle est la place de l'indépendance financière en fait, dans votre quotidien, dans votre vie, dans cette étape-là pour devenir une femme prospère? Parce qu'après la citation, c'est bien de dire peut-être que telle femme m'inspire, mais ça serait bien quand même de pouvoir mettre en avant son petit bout de parcours. Parce que moi, si on me demande tout de suite quelle est la femme qui t'inspire, la femme qui m'inspire, c'est la gentillesse, vraiment mon alter ego. Parce qu'elle, en fait, elle arrive à se surpasser là où Sophia, moi, ne peut pas. Donc, c'est quoi la place de l'indépendance financière pour vous? Est-ce que c'est une expression que j'utilisais toujours? Voilà, il y a des femmes qui crient sur la toile, peut-être sur Facebook. Oui. Voilà, que oui, il faut chercher l'argent, il faut être indépendante financièrement, on n'a pas besoin d'un homme. Est-ce que vous pensez que l'indépendance financière peut être un sextoy, donc peut remplacer la place de l'homme dans votre vie? Non, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que déjà, l'argent n'achète. Bon, l'argent ne donne pas tout. L'argent peut subvenir à nos besoins, mais ne peut pas remplacer la place d'un homme dans le foyer. Merci. Voilà. Bonsoir tout le monde, bonsoir mon cher membre du jury.
Alors, je vais vous édifier sur l'impact de la femme sur les générations à venir. Alors, nous savons que la femme, étant la mère de l'humanité, par le fait qu'elle donne la vie, peu importe les responsabilités sociétales qu'elle peut avoir, elle a cette capacité-là de pouvoir toujours garder son instinct de mère. Alors, dans ce sens, la mère est celle qui donne la vie. Donc, nous savons que dans un pays, dans une société, l'avenir d'une société passe par la jeunesse. Par conséquent, avoir des enfants, avoir des jeunes qui ont reçu une éducation depuis la maison, qui a de bonnes bases, ça permet à la société justement d'avoir des jeunes accomplis, des jeunes assis sur de belles valeurs. Alors, lorsque la femme transmet ces valeurs-là aux enfants, elle transmet des valeurs selon lesquelles il faut aller à l'école. L'école, c'est important. La vie de la facilité, ce n'est pas la meilleure vie. Ça permet justement à nous jeunes, à nous les jeunes justement, de pouvoir avoir des bases qui nous permettent, en sortant de chez nous, de travailler. Et nous retrouvons justement des femmes qui sont instruites, qui permettent justement d'offrir cette richesse-là, qui n'est pas forcément financière, mais elle est émotionnelle, la richesse dans les valeurs qu'elles transmettent à leurs enfants. Donc, nous avons des femmes instruites. Cela participe justement à avoir des jeunes instruits. Ça participe justement parce que l'instruction, c'est quelque chose qui se perpétue de génération en génération. C'est pas quelque chose qui se perd normalement. Lorsque l'instruction elle est correctement assise en quelqu'un, c'est quelque chose que la personne va transmettre de génération en génération. Alors, ayant des mères, ayant des femmes instruites, c'est des choses qu'elles vont transmettre même en société. Donc, elles vont permettre autour d'elles de transmettre ces valeurs, peu importe que ce soit avec des collègues, que ce soit avec des jeunes qui sont en entreprise, elles vont les transmettre et nous retrouvons justement ces femmes-là qui impactent leur entourage. Et c'est quelque chose justement qui, en société, permet d'avoir une société justement assise sur de bonnes bases. Le fait d'avoir la femme aujourd'hui qui peut se permettre de parler, qui peut se permettre de transmettre des valeurs, ça donne à la femme non seulement de la confiance, parce qu'avant, on voyait que la femme n'avait pas cette capacité-là de se lever, de parler, de se mouvoir en fait. Et aujourd'hui, le fait de donner la parole à la femme, on se rend compte que la femme a beaucoup à apporter. La femme a la capacité justement de transmettre ce qu'elle a en elle, de transmettre les valeurs qu'elle a, parce que même si pour certains hommes, s'occuper d'un foyer, c'est quelque chose qui paraît banal, mais c'est quelque chose qui permet à la femme justement de se développer énormément, de développer plusieurs capacités, c'est-à-dire le fait de faire plusieurs choses à la fois. Donc nous avons des femmes qui ont cette capacité-là de transmettre en fait ces belles valeurs, en fait, de transmettre aux gens que tu peux être sur tous les fronts en fait. On a des femmes qui ont cette capacité-là d'être à la fois sur tous les fronts. Cette capacité-là que malheureusement, lorsque nous observons, des hommes n'ont pas toujours en fait. On observe souvent qu'il y a des hommes qui n'ont pas la capacité de faire X, Y, Z à la fois. Alors que le fait d'avoir des femmes qui sont dans les maisons, des femmes qui sont au foyer, elle a la capacité de s'occuper des enfants, en même temps elle a la capacité de faire le ménage, en même temps elle a la capacité, on retrouve ces valeurs-là en elle en société. On retrouve ces valeurs-là en elle en société et cela donne à la femme la capacité justement d'avoir confiance en elle. Et quand quelqu'un a confiance en elle, ça permet à la personne de justement développer ce qu'elle a, de créer de la richesse. On a des femmes justement qui ont la possibilité de montrer ce qu'elles valent en fait en société aujourd'hui. Des femmes qui créent, comme on dit mes sœurs, des femmes qui créent ce que peut-être auparavant elles n'auraient pas osé créer. Du coup, ça permet de diminuer, comme on a dit, le taux de chômage. Ça permet même de diminuer le taux de mortalité parce que le fait que la femme soit instruite, même dans sa façon d'instruire les autres, dans sa façon de se comporter au quotidien, elle a cette charge-là de pouvoir, comme on dit dans certains pays, quand la femme met au monde, quand une femme met un enfant au monde, l'enfant n'appartient plus à la femme. L'enfant appartient à la communauté. C'est pour ça qu'une femme instruite va permettre justement
à l'enfant de bien grandir en fait. Il y a certaines erreurs que nos mamans faisaient parce qu'elles n'avaient pas d'instruction. Elles ne savaient pas comment s'occuper d'un enfant pendant la grossesse, qu'est-ce qu'il faut faire. Et aujourd'hui, le fait d'avoir des femmes instruites, le fait d'avoir des femmes qui savent quoi faire pendant la grossesse, qui savent quoi faire lorsqu'un enfant, par exemple, tombe malade, ça nous permet d'éviter énormément de choses. Et c'est en ce sens que on se rend compte que c'est des choses qui se perpétuent en fait. Donc, c'est des choses qui restent. Pour une société, la femme impacte énormément dans ce sens en fait. Et c'est ce que je voulais développer avec vous ce soir. Merci beaucoup. Le prénom, merci. Tiffany, désolée. Tiffany. Oui. Donc, Tiffany, Oui. tu as fait une grosse erreur dans ton discours. Correction. Oui. L'instruction, c'est ce qu'on fait à l'école. L'éducation, ce sont les valeurs. Ah oui, l'éducation, merci. Non, ce que tu voulais dire, je pense que c'est des femmes éduquées. Oui, éduquées, oui, merci. Qui transmettent les valeurs qui se transmettent, qui vont aller de génération en génération. Exactement. Deuxièmement, il y a quelque chose qui a attiré mon attention dans ton discours, c'était que maintenant qu'on donne la parole aux femmes, qui donne la parole aux femmes? Est-ce qu'elles étaient muettes avant? Non, je peux pas qu'elles étaient muettes, mais elles n'avaient pas le droit de s'exprimer parce que on les mettait dans des cases en fait. Ici au Gabon? Pas ici au Gabon, mais dans les sociétés en fait. Quelle société par exemple? En Afrique, par exemple. Dans les pays africains, le Gabon, le Bénin. C'est des valeurs qui sont dans nos mœurs en fait. La femme, sa place c'est s'occuper des enfants, sa place c'est s'occuper du foyer, du mari, c'est s'occuper de la cuisine. Et même pendant les réunions même de famille, on le voit très souvent encore, la femme n'a pas le droit de prendre la parole devant les hommes. Par exemple, c'est quelque chose qui se voit encore. C'est vrai que ce sont nos coutumes, ce sont nos mœurs, mais justement, lorsqu'on regarde de ce côté, on se rend compte que c'est quelque chose qui est en nous, en fait, en Afrique. C'est quelque chose qu'on a cultivé. La femme doit attendre que les hommes parlent d'abord avant de s'exprimer. D'accord, bon, moi je ne suis pas trop d'accord avec ça. Parce que je pense que les femmes ont la parole depuis, c'est juste que la femme n'osait pas. Parce qu'il n'y a personne qui donne la parole aux femmes, il n'y a personne qui le leur arrache. Quand on décide de s'affirmer et de parler, on le fait. On n'a pas la seule loi que je sais qu'on avait avant, qui a été changée dans les 11 lois qui ont été changées en faveur des femmes, c'est qu'avant, la femme travaillait, et si le mari n'était pas d'accord, il avait le droit d'aller à son travail et de dire que la femme ne remplit plus ses devoirs, par exemple, à la maison. Et juste que le fait que le mari dise ça, elle perd son travail. Cette loi a été changée. C'était la seule loi pour moi qui empêchait la femme d'aller au travail. Mais il y avait... Personne n'a dit à la femme qu'elle doit aller à la cuisine. C'est la femme qui a trouvé sa place dans les coutumes. Mais même avant, il n'y avait personne qui allait au travail. Les hommes allaient à la chasse, les femmes allaient au champ. C'était une façon de travailler. Donc dire que la femme n'avait pas le droit de parler, de s'exprimer ou de travailler, je ne pense pas que ce soit ça. La femme n'avait juste pas le courage de se lever et de dire que je vais le faire. Dire par exemple que oui, il y avait des travaux qui étaient dédiés aux hommes et certains aux femmes. Là, je suis d'accord encore si on part sur cette assertion. Mais maintenant, développer le fait que la femme n'avait pas le droit de, n'avait pas le droit de, non, la femme a toujours eu le droit de travailler. Je peux... Oui. Par exemple, en entreprise, on retrouvait, je pense aujourd'hui c'est plus la même chose, des métiers qui sont dédiés qu'aux femmes. Justement, des métiers de manutention par exemple. C'est les femmes qui font les métiers de manutention. Dédiés aux hommes seulement, pardon, désolée. Qui sont dédiés aux hommes seulement parce qu'on estime que la femme est trop fragile. Par exemple, la femme peut tomber enceinte, du coup ça va handicaper l'entreprise. Et c'est en ce sens que je dis qu'à certains moments, la femme était quand même délaissée à cause des petits, je ne sais pas si je peux dire des préjugés ou parce que c'était quand même un peu vrai, pardon. Bon, c'était un préjugé ou c'est un préjugé. Combien de femmes, lorsqu'elles voient une offre d'emploi de manutention, vont postuler? Donc, est-ce que c'est la société qui les a discriminées ou ce sont elles qui se sont dit qu'elles ne pouvaient pas faire ce genre de travail? C'est ça la question à se poser. Lorsqu'on dit aujourd'hui qu'on cherche des monteurs pour les sociétés qui font dans la fibre optique, combien de femmes vont postuler?
Moi, j'ai vu dans une société, il y a des femmes qui ont les prises, elles grimpent sur les poteaux sans souci. Le problème, c'est qu'il y a une offre d'emploi. Mais combien se présentent? Aujourd'hui, est-ce qu'on avait dit qu'il y avait un décret ou un arrêt qui interdisait aux femmes d'aller apprendre à conduire des poids lourds? Est-ce qu'il y avait un décret officiel qui le disait? Combien de femmes allaient se présenter pour faire un permis poids lourd? Je pense que ce n'est pas un problème de société, c'est une question de mentalité de femmes qui elles-mêmes s'est mise des arrêts, des préjugés et des... je ne sais pas, il y a des femmes mécaniciennes, il y a des femmes qui tapent des briques. Donc je pense que le problème, ce n'est pas une question de on donne la parole aux femmes, on donne la possibilité aux femmes de s'exprimer. Les femmes elles-mêmes ne s'exprimaient pas. Elles n'osaient pas. D'accord. Tout à l'heure, vous avez dit que l'instruction de la femme, c'est lui le cours de mentalité. Pourquoi l'instruction de la femme? Comme j'ai expliqué, la femme, avant, n'avait pas le fait de ne pas aller à l'école, donc de ne pas être instruite, vu qu'elle était justement à la maison, elle s'occupait des tâches de la maison, elle n'avait pas l'instruction forcément, vu que pour faire le ménage, etc., il ne fallait pas aller à l'école. Donc, le fait que la femme ait justement se soit levée pour se dire que moi aussi je peux ramener de l'argent à la maison, donc je peux aller à l'école, je peux aller m'instruire, ça empêchait justement à la femme de faire plusieurs erreurs. Et quand je parle du taux de mortalité, je parle au niveau du fait de donner naissance. La femme avant faisait certaines erreurs parce qu'elle n'avait pas l'instruction par rapport à comment se comporter, qu'est-ce qu'il ne faut pas boire, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger pendant la grossesse. Et ça entraînait des morts en fait. Ça entraînait des morts, plusieurs morts. Non. Moi, j'étais enceinte. En fait, c'est que, même quand tu es instruite, mais tu es enceinte, tu es comme un monstre. Je me souviens, franchement, parenthèse, et en même temps pour vous détendre, je ne sais pas si c'était les malaises, si c'était la folie de la grossesse, mais il y a quelqu'un qui est venu avec un déodorant Nivea. Je suis restée avec ça, roulé comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais sur le moment, c'était la grossesse qui voulait. On m'a dit de ne pas manger le piment. Je mangeais le piment. Parce que c'est comme ça que la nourriture descendait. Donc, il y a des situations où, instruction ou pas, bon, on peut aller dans tous les sens. Il y a des femmes instruites qui ont regardé la vidéo, par exemple, de Coach Amon, de la bétadine. Elle est passée à l'école. Donc moi, pour enchérir, c'est pour dire en fait que je pense qu'on vivait même mieux avant l'école. Les femmes vivaient, elles avaient le secret des feuilles qu'aujourd'hui on n'a pas pu transmettre avec des traditions orales. Elles savaient quelles feuilles. Aujourd'hui, on va dire, ma propre mère me dit que lorsque tu seras enceinte, on va appeler mamie parce que je pense qu'à partir des 6 mois de grossesse, il y a une mixture de feuilles qu'on doit boire pour faciliter l'accouchement. Elle n'a pas été à l'école pour apprendre ça. Les accouchements se faisaient mieux avant, donc on vivait même mieux. Ma grand-mère, elle a fait 12 enfants. Elle a 60 et quelques années, elle est comme si elle avait 30 ans. Elle n'est pas allée à l'école. Donc, mettre le taux de mortalité avec l'instruction, je trouve même que quand on est même homme griffe bête, on vit même plus longtemps. Parce que le stress du travail, le stress de la société active, le poids de l'emploi et de la charge de femmes pour garder la maison, pour entretenir le foyer, et les enfants, c'est eux qui peuvent même vite te tuer. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonsoir à tous. Bonsoir, membre du jury. Je suis Wesla Letamba. Je suis celle qui va apporter la conclusion à notre travail. Alors, en définitive, nous avons retenu que bien que le rôle de la femme était tenu à l'écart dans la plupart de nos sociétés, aujourd'hui, l'implication de la femme devient de plus en plus considérable. Aujourd'hui, la femme a la capacité maintenant d'entreprendre d'elle-même, parce que autrefois, ce n'était pas dans des décrets,
mais dans les coutumes et dans certaines de nos cultures, la femme n'avait pas le droit d'aller à l'école. Par exemple, nos mères, dans les temps coloniaux, elles ne devaient pas aller à l'école. Ce n'était pas interdit sous des décrets ou dans des lois, mais la famille avait des organisations de telle sorte que la femme devait être préparée pour aller au foyer. Mais aujourd'hui, avec le combat que les femmes ont mené depuis, aujourd'hui, la femme est de plus en plus présente dans la vie active. Comme l'affirme le penseur Kofi Annan, que lorsque la femme prospère, c'est toutes les générations qui en bénéficient et les générations futures ont un meilleur départ. Un meilleur départ du fait que au départ, d'abord, les femmes n'allaient pas à l'école, mais plus que la femme devient de plus en plus prospère, la jeune dame aujourd'hui et prochainement peut désormais entreprendre comme toute personne à part entière. Donc, dans cette pensée, l'auteur soutient d'abord le leadership féminin, et il reconnaît aussi la capacité et la facilité qu'a la femme d'apporter des ressources pour faire bénéficier à la société lorsqu'elle a du succès. Donc nous, pour soutenir cette pensée, nous avons regardé les qualités qu'a la femme. La femme est créative, la femme c'est la mère de l'humanité. Donc par ces qualités-là, elle a la facilité de créer la communication, elle a la facilité de rassembler, elle a la facilité de promouvoir de nouvelles perspectives, de créer des ONG, de créer dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos communes, il y a des femmes qui créent on peut dire quoi, des tontines pour s'aider mutuellement. Il y a des femmes aussi, il y a des femmes prospères par exemple. Lorsque la femme de notre devint président Omar Bongo Edith était nommée première dame, elle a eu le souci d'apporter de l'aide aux personnes non-voyantes. Elle a créé des ONG, elle a créé des organisations aujourd'hui, bien que bon, ça commence un peu à mourir, mais c'est encore là. Et aussi, lorsque Sylvia Bongo était la première dame, elle a créé l'organisation Sylvia Bongo qui aidait les personnes, par exemple les personnes démunies, des personnes atteintes du cancer. Mon oncle, qui est décédé aujourd'hui, a pu bénéficier de l'organisation de soutien des personnes en cancérologie. Et aujourd'hui aussi, hier, lorsque je faisais des recherches sur notre sujet, je suis tombée sur une citation de notre première dame, Zita, Olingi Nguema, qui disait que son souhait aujourd'hui est d'amener la jeunesse gabonaise à prendre conscience de son intellect pour leur aider à développer leurs ressources. Donc nous voyons bien que la femme aujourd'hui, nous voyons bien que la femme déjà dans le départ, elle a cette envie-là, elle a cet instinct-là d'améliorer la société, d'améliorer les entreprises, de créer des ONG, des organisations pas seulement pour elle-même, mais pour faire bénéficier tout le monde, la société, que ce soit sur le plan économique, politique, social, religieux, pourquoi pas. Donc aujourd'hui, la femme est plus que autorisée et a tous les atouts qui lui permettent de faire bénéficier la société. Et chaque femme, instinctivement et naturellement, a cette envie-là de faire profiter, donc de faire valoir son savoir-faire dans la société. La femme continue de s'imposer et à imposer son savoir-faire pour pouvoir faire prospérer la société. Donc, je vous remercie. Mademoiselle Makessi, Oui. déjà félicitations pour cette conclusion. Merci. On sent qu'il y a eu du travail à l'intérieur. Moi aussi, j'ai une question à vous poser. Aujourd'hui, on voit qu'une partie de la jeunesse n'écoute plus les parents. Beaucoup de jeunes filles n'écoutent plus leur maman. Des fois, quand la mère va lui dire « fais ci ou fais ça », elle va crier sur la mère, des fois même insulter. Elle va préférer écouter les discours de ses amis du dehors. Donc l'éducation, si on peut dire l'éducation de la rue. Si on prend la citation de Kofi Annan, il dit que les femmes prospères aident les générations à venir. Selon toi, quel est l'impact de cette jeunesse-là? Alors, Qui ne veut pas écouter l'ancienne génération.
Selon toi, en 10 ans, comment pourrions-nous être? Je vais d'abord commencer par l'observation que vous avez donnée. Aujourd'hui, les jeunes sont plus, n'écoutent plus leurs parents. Nous voyons bien qu'aujourd'hui, nous sommes plus influencés par les réseaux sociaux, par l'éducation de la rue qu'on voit. Et ça a bien sûr de l'impact sur la jeunesse parce qu'au lieu d'écouter nous, nos parents, on préfère écouter les influenceuses, les influenceurs qui partent faire des choses qui vont hors des normes. Et pour eux, ils montrent ça à la jeunesse. Et la jeunesse, aujourd'hui, se dit que pour réussir, on n'a pas besoin d'écouter les conseils des mamans. Il faut aller faire ça, il faut aller faire ci pour pouvoir réussir. Mais moi, je dirais que nous pouvons améliorer cela en apportant, en montrant à ces jeunes, nous les femmes, que la richesse se crée à partir de nos ressources naturelles, à partir de notre créativité, de notre intellect. Nous devons montrer à cette plateforme qui est Miss Panthère que la femme a besoin de son leadership féminin, sa créativité, de son éducation pour pouvoir s'épanouir. Et ça passe par l'éducation, donc aller à l'école, écouter ses parents. Et on peut aussi leur proposer des exemples des femmes aujourd'hui qui sont respectées dans la société et aussi montrer, en fait, on doit montrer tout simplement aux jeunes que nous devons changer les tactiques et apprécier et regarder les choses, apprécier les bonnes choses et ne pas regarder les mauvaises influences que notre entourage et les réseaux sociaux peuvent nous apporter, qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Comment faire lorsque c'est justement cet apprentissage-là, l'influence des réseaux sociaux qui est devenue la norme aujourd'hui? Comment faire maintenant? Nous devons sensibiliser. Nous devons sensibiliser, bien qu'il y a des personnes qui passent, qui influencent, mais nous devons aussi leur influencer par nos créations, par nos perspectives que nous faisons. Nous devons aussi leur montrer aussi que ça marche aussi et c'est ça le bon chemin à suivre. D'accord. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé. Parce que tu t'es présenté. Tu as fait des recherches. Merci. Et tu as pris en compte le fait que ce soit Miss Panthère. Tu es très bien habillée. Merci. Et j'apprécie beaucoup. Sauf qu'il y a une phrase que vous avez toutes dite. La femme est la mère de l'humanité. L'homme, c'est quoi? Le voisin de l'humanité. L'homme, c'est le père de l'humanité. La femme, c'est la mère. C'est la femme qui enfante. C'est l'homme qui engendre. Oui. L'homme engendre l'humanité et la femme l'enfante. Donc, l'instinct maternel de la femme, c'est ce qui emmène la femme à vouloir améliorer son entourage, proposer et changer certaines choses. D'accord. Merci. La valse là. Ok. Vous pouvez me donner 5 adjectifs qualificatifs de la femme gabonaise. Comment en fait décrivez la femme gabonaise avec 5 adjectifs? La femme gabonaise est battante, elle est intelligente. D'accord. La femme gabonaise est persévérante, elle est courageuse et elle est forte. D'accord. Battante. Battante. En bloc là. Elle se bat avec qui? En fait, moi, je vais toujours me baser sur ce qu'on dit sur les réseaux. Parce qu'on passe plus de temps sur Facebook que dans nos propres maisons. Et pourtant, les téléphones qu'on attrape là, on est dans la maison. Battante. C'est quoi la définition d'une femme battante? D'accord. Je vais revenir sur les réseaux. Donc aujourd'hui, on nous ment et on se trompe et il faut qu'on comprenne que les réseaux sociaux, ce n'est pas la réalité. Les réseaux sociaux, ce n'est pas la réalité. Aujourd'hui, il y a des témoignages. Excusez-moi, je vais faire sortir l'histoire des influenceuses qu'on voyait qui avaient de l'argent. On s'est rendu compte que cet argent-là n'était pas bien gagné. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que tout ça, c'est pas vrai. Donc je dis que la femme gabonaise est battante. Pourquoi? La femme gabonaise recherche de plus en plus l'autonomie et le leadership nous avons entendu parler de l'égalité des chances. Les femmes gabanaises se battent pour avoir
la même considération que l'homme dans les entreprises. Donc, il y a on appelle ça l'égalité des chances. J'ai même entendu l'égalité des sexes, en quoi je ne crois pas. Donc, la femme gabonaise se bat toujours à avoir, sa place. Elle revendique sa place dans la vie active, surtout dans le domaine politique et économique au Gabon. Parce qu'il y a des femmes qui ont déposé la candidature. Pour l'être, Nissam a déposé la candidature pour être présidente de la République. Je ne sais pas si avant elle y avait, mais je crois, mais c'est quand même une figure opposante, imposante plutôt, qui s'est proposée en tant que futur président de la République. Et ça, je crois que c'est courageux. Ok. J'ai écouté, sinon l'intervention de tout le groupe. Vous mettez plus en avant le fait que la femme se développe sur le plan social, politique, économique, en entreprise. En fait, donc, une femme parce que vous oubliez un peu la cellule familiale. Oui. Donc, une femme qui est mère au foyer, qui évolue un peu dans ce milieu-là, elle ne peut pas avoir un bon impact parce que déjà, évoluer dans le domaine politique, économique, tout ça, ça implique beaucoup de choses. Oui. Vous êtes à fond dans votre travail, vous délaissez la maison. Oui. Du coup, les enfants sont un peu livrés à eux-mêmes. Quand on sait qu'il y a l'éducation du dehors, il y a l'éducation je vais dire ça comme ça, partout. Oui, là, donc, la femme, est-ce que dans les femmes prospères là, est-ce que la femme, pour revenir sur la place de la femme, c'est la cuisine. Après, moi, je me dis peut-être que c'est la façon dont on prend cette citation-là, c'est une citation qui nous braque un peu. Mais est-ce que réellement la place de la femme, c'est pas à la cuisine? Donc, premièrement, d'abord, le rôle de la femme, le rôle de la femme est de garder, de sécuriser et de s'occuper de sa famille. Et voilà pourquoi, en amont, je disais que dans la plupart des sociétés, le rôle était limité. Donc, son opinion n'était pas, sa place, on va dire quoi, son implication dans la vie active n'était pas vraiment tenue à l'écart. En fait, elle pouvait participer, mais d'une manière un peu indirecte. Mais aujourd'hui, excusez-moi, je ne vais pas m'éloigner du sujet. Donc, la femme garde toujours sa place de mère d'abord, son rôle d'éduquer ses enfants, de leur apprendre comment vivre aussi en famille, de leur apprendre les valeurs familiales, de leur apprendre le rôle de la famille, tout ça. La femme lorsqu'on parle de l'implication de la femme, on n'exclut pas ce domaine familial-là. C'est tout ce globe-là. Donc, le domaine familial, le domaine économique, c'est tout ça qui fait en sorte que la femme aujourd'hui devient un élément important, un élément majeur. Sinon, on ne devait pas parler de la femme, on devait par exemple parler du fils ou de la fille. Mais si on prend la femme, c'est parce qu'on se rend compte d'abord que c'est d'abord une mère. C'est d'abord le responsable de la famille numéro 2 après le père. Donc, on considère aussi cela. Et on ajoute aussi le fait qu'aujourd'hui, elle s'implique aussi de plus en plus dans la vie active. Les femmes qui n'ont pas, par exemple, de l'influence ou qui ne sont pas prospères sur le plan économique ou politique, elles ont de l'influence dans leur environnement au quartier, lorsqu'elles créent des groupes de tontis, des ONG. C'est le mot qui m'échappe. Il y avait un mot là, il y avait un mot que je voulais dire, mais ça m'a échappé. Donc la femme aussi, elle n'est pas seulement une femme prospère, n'est pas seulement une femme qui fait de la politique, ou une femme qui a une certaine influence économique. Non, c'est aussi une femme qui sait avoir ses propres ressources, avoir sa plantation, savoir tirer le meilleur de ça, et puis nourrir sa famille avec, et influencer aussi la vie de ses filles dans la vie future. D'accord. Okay. Donc, vous avez dit les femmes osent maintenant. Les femmes osent. L'égalité des chances, Oui, l'égalité au Gabon. des sexes. Au Gabon, vous avez parlé de la femme battante au Gabon. Moi, j'ai beaucoup observé que les Gabonais se battent beaucoup pour l'égalité des chances. Voilà. Comment les Gabonais, vous avez vu, se battent pour ça? Bon, moi, je regarde beaucoup l'actualité. Les femmes en entreprise, elles ont remarqué que lorsqu'il faut désigner un directeur,
on regarde d'abord l'homme parce qu'on se dit que l'homme a la carrure de pouvoir gérer tout un personnel. Mais aujourd'hui, la femme aussi revendique, elle revendique cela et elle croit être à la hauteur. Elle pense être capable de pouvoir aussi gérer un poste de PDG, de directeur, pourquoi pas de président de la République. Bon, pour revenir sur l'égalité des chances, l'égalité des sexes. Oui, hein, oui. Vous croyez en ça? Non, moi, je crois en l'égalité des chances, mais je ne crois pas à l'égalité des sexes. Ok, Oui, c'est d'accord. pas- Bon, une dernière question pour Oui. vous fatiguer. Une femme prospère, Oui. hein, est-ce qu'elle a le droit de faire 50-50 avec son mari dans la maison? Moi, je pense que dans le domaine familial, les deux Attends, parties. excuse-moi. Oui, Hein? Oui. Excuse-moi. oui. Il faut répondre sincèrement. Pas les réponses disparaissent. Parce qu'on a déjà mis ta note. Donc, j'ai dit. Donc, tu dois me répondre honnêtement. Je vais vous répondre honnêtement. Je vous ai dit que je ne crois pas en l'égalité des sexes. Donc, ça répond déjà à la question parce que l'homme est toujours celui-là qui a la responsabilité des besoins de la famille. La femme peut l'aider, peut l'accompagner, mais elle n'est pas obligée. Même si elle travaille, la femme n'est pas obligée, il ne sera pas censurée pour ça si elle n'aide pas son homme à, par exemple, payer la maison, les charges. Mais je ne pense pas que dans une famille, nous devons nous impliquer parce que déjà, la famille, l'homme et la femme, on peut dire que c'est d'abord une entreprise, donc ils doivent s'entendre, ils doivent se comprendre. Si la femme veut aider son homme, elle peut aider son homme. Mais aujourd'hui, les hommes aussi revendiquent maintenant que les femmes aussi puissent participer 50-50, étant donné qu'aujourd'hui, les femmes aussi deviennent aussi exigeantes. Il y a des femmes qui veulent que leur homme, lorsqu'il rentre du travail, il lave les assiettes, il va repasser les vêtements des enfants. Surtout en Europe, c'est très fréquent. Et l'homme se dit que si je peux maintenant aller à la cuisine, balayer la maison, laver les enfants, changer les couches, et la femme aussi travaille, donc on peut aussi faire 50-50. Mais je pense qu'à ce niveau-là, on ne peut pas encore donner des conclusions vraiment objectives parce que ça dépend vraiment du couple, de la famille. Mais ça, c'est déjà une conclusion objective. Oui, c'est une conclusion. Subjectif, c'est pas subjectif. Moi, par exemple, je ne peux pas 50-50. en travaillant, moi je travaille, donc je ne peux pas dire à mon homme qu'il doit s'occuper à 100% de la maison. Non, moi je pense que si j'ai un salaire, je peux accompagner mon homme à gérer les dépenses de la maison. J'espère que ce n'est pas une réponse du paraître. Tes notes sont d'Allah. Merci. Mais je voulais demander à qui? On ne peut pas tirer sur tout le groupe au complet. Le groupe de parents. Hein? Oui. Oui, parce qu'elle a assumé. Oui. Mais non, ce qu'on fait ou tout ce qu'on dit, c'est pas apprendre à titre personnel en fait. Vous voyez? Donc, peut-être qu'on n'a pas encore prospéré, parce que peut-être qu'on n'est pas encore riche. En tout cas, la prochaine édition, si je suis riche, je vais venir à mon ring ici. Hein. Donc, on est là, en fait, je pense que la première sensibilisation, elle commence ici. Voilà. Donc, je ne sais pas si on a le même âge. Donc, peut-être sur votre grande sœur, peut-être que sur votre petite sœur. Mais comme j'ai la bouche et puis sur mon du jury, c'est grave. Je conseille. Et dans la prospérité de la femme, il ne faut pas oublier la santé. On dit c'est quand on est jeune qu'on est fort. Et c'est quand on est fort qu'on travaille, qu'on accomplit des choses, qu'on impacte notre environnement, notre sphère. Donc, avant de prétendre, de vouloir être une Paulette Missambo, se présenter, on doit prendre soin de nous. D'accord. Voilà. Donc, peut-être que ça n'a rien à voir, mais moi, j'aime parler. Et si membre du jury, je vais parler. Et ne le prenez vraiment pas mal. Hein? Moi, je suis comme ça. Si je vous donne mon WhatsApp, je suis une dingue. Vous allez voir mes statuts. Et je voulais parler de dépigmentation. La dépigmentation, c'est quelque chose que je n'aime pas. J'ai des amis qui se dépigmentent, mais à chaque fois qu'on se retrouve, même pour l'apéro, ils veulent les gazer. Ils ne veulent pas rentrer. Donc,
c'est un peu toutes ces choses-là, parce que l'instruction, c'est pas seulement le taux de mortalité. Vous aimez les ONG, je vous ai bien écouté là. Une femme pour vous, les ONG. L'instruction, c'est d'abord pour nous assainir. Parce qu'on dit même la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, le taux de mortalité, c'est pas seulement, voilà, mais vous devez prendre soin de vous. Donc, je suis très regardante, en plus j'ai 4 yeux, il faut faire attention. La dépigmentation, c'est pas bon. Je suis fière d'être noire et je suis sûre que je suis l'une des plus belles femmes noires que vous allez voir de toute votre vie. Donc, il ne faut pas vous dépigmenter parce que ce que vous faites aujourd'hui, ça aura de l'impact demain. Pas seulement sur les membres de votre famille, mais sur toutes les personnes qui rentreront au contact de ce que j'appelle les appels à l'aide. Aujourd'hui, on voit des gens qui posent « Ouais, monsieur le président, aidez-nous ». Mais le problème, c'est qu'il y a des sensibilisations. Moi, je dis la dépigmentation, les gens qui vendent les produits pour se décaper la peau, ce sont les sponsors officiels des futurs cancers de la peau de demain. Et demain, on sera tous concernés. Vous êtes belle. Si vous êtes noire, vous n'avez pas besoin de devenir claire pour être plus belle. Vous êtes belle, vous êtes bien habillée. Parce que je suis grosse, sinon tu vas me donner ta veste, toi ton pantalon. Donc, vous êtes belle. Vous devez prendre soin de vous. Miss Panthère, c'est pas seulement ici. Miss Panthère, c'est à chaque fois que vous allez être dans un environnement où vous allez sentir que vous devez vous faire valoir, pas en tant que femme battante, mais en tant que femmes qui ont quelque chose à dire, qui ont quelque chose à apporter. Donc, vous devez prendre soin de vous. Et ça commence par l'apparence. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Mais pourquoi il a filmé? Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis, je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci. Merci. Laisse-moi. Bonsoir à tous. Bonsoir membres du jury. Je m'appelle Bumba Kumba Doxival. Je suis étudiante à l'université Omar Bongo Ondimba. Alors, nous sommes le groupe 2. Je représente le groupe 2. Sans plus tarder, nous allons passer sur notre thème, sur la thématique de Malala Yousafzai, qui dit dans sa thématique que la femme n'est uniquement pas une mère, une épouse, une sœur. Une femme a droit à son identité propre. Alors, on va dire par là que la femme, excusez-moi, on va dire par là que la femme, c'est la lueur du monde. La femme est une parfaite, la femme est une partenaire production économique et sociale. La femme, non seulement éduque, elle élève et elle donne naissance. Sans la femme, bon, sans l'homme et la femme, on n'allait pas être là, mais le poids revient plus à la femme. Et en faisant mes recherches, je suis allée sur TikTok, Facebook. J'ai pu voir une femme vraiment qui m'a motivée parce que ça allait à peu près dans le sens de notre thème. Une femme beau chauffeur. Elle n'avait pas de moyens pour pouvoir mettre ses enfants à l'école. Elle se dit, mais que faire? Elle allait à gauche, à droite. Malheureusement, elle n'a pas trouvé de travail. Cette dame n'a pas hésité. Elle s'est lancée, malgré les préjugés des gens. Elle s'est vraiment lancée en disant que moi, ce que je veux, c'est de mettre mes enfants à l'école. Et par là, elle a pu mettre ses enfants à l'école. Et je pense bien qu'elle continue à faire ce métier. Et c'est ce que moi, j'appelle vraiment la bravoure de la femme. C'est une femme qui par son acte, a édifié d'autres femmes aussi à faire de même, au lieu de faire certaines choses qui n'est pas forcément des choses négatives, au fait. Donc, c'est un peu ça. C'est bon?
Fini? D'accord. Une seule et unique question. Est-ce que vous avez compris votre thème? Pas trop. Je répète le thème. Une femme n'est pas uniquement une mère, une sœur, une épouse. Une femme a le droit à une identité propre. Votre exposé a parlé de la bravoure de la femme. Vous savez, c'est quoi avoir une identité propre? Quand vous avez commencé votre exposé, vous vous êtes présenté. C'est ça votre identité. Par le canal de votre exposé, quelle est l'identité que vous voulez donner à cette femme qui... je ne sais pas. Parce que je n'ai pas compris le lien. L'identité que je veux donner à cette femme, c'est que malgré tout, elle a su montrer l'exemple à d'autres personnes, à d'autres femmes qui, pour elle, ne veulent rien faire. C'est ça. D'accord. Je sens que tu veux parler. En fait, elle a pu montrer. C'est quoi que vous avez dit? Répétez un peu, s'il vous plaît. Pardon? Elle a pu montrer. Sa bravoure, son courage. D'accord. En fait, j'ai l'impression que les gens associent l'identité de la femme au fait de montrer qu'elle fait. C'est un peu ça. En fait, dans l'identité de la femme a le droit à l'identité. C'est un peu comme Aude disait, qui a interdit à la femme, par exemple, de parler? Personne. Oui, personne. L'identité, c'est pas en fonction de comment les gens nous regardent. L'identité, c'est quelque chose de propre, en fait. L'identité, ça n'a même rien à voir avec le fait qu'on fasse une activité, des trucs comme ça. L'identité, c'est soi. Quelle est votre identité, madame? Mon identité, c'est ce qui fait de moi. C'est quoi qui fait de vous? Moi, je ne vous connais pas. En fait, quand vous faites ça, moi, je peux dire, vous êtes une femme peut-être désinvolte, défaitiste, une femme qui ne fournit pas d'efforts, une femme qui se braque quand elle voit l'adversité, la difficulté, alors que peut-être que c'est pas ça. Oui, oui. Voilà. Donc, en fait, l'identité, quand on travaille, parce que je pense qu'on travaille son identité, vous devez travailler votre identité de telle sorte qu'on n'aura pas, vous n'aurez pas besoin de dire que moi, je suis une femme forte, je suis une femme battante. En fait, la manière dont vous vous tenez debout, la manière dont vous dites bonjour, la manière dont vous souriez, ça dit qui vous êtes. Donc l'identité, en fait, c'est pas, ça n'a rien à voir avec la société. Après, le fait parfois de faire quelque chose, de venir mettre ça sur la toile, dans 50% des cas, c'est le paraître. Parce que si quelqu'un fait une activité, à moins que ça soit pour faire la publicité ou d'emmener les gens, en fait, à venir expérimenter si c'est un produit ou un service, on n'a pas besoin de poster, par exemple, que je suis CEO. Ça c'est... Voilà. On n'a pas besoin de poster que oui, j'ai... Voilà. Donc, l'identité, ça n'a rien à voir avec l'activité qu'on fait. L'identité, un peu, c'est comme l'aura qu'on dégage, en fait. D'accord, merci. Donc, pour résumer ce qu'elle dit, en fait, l'identité, c'est pas ce qu'on fait, c'est qui on est. C'est qui on est. Si une personne vient, comme elle a dit, votre vocabulaire non verbal, donc tout ce que vous faites en non verbal définit qui vous êtes. Mais qui vous êtes, vous l'avez travaillé au départ. Donc je pense que c'est ça. Le thème, c'est la femme n'est pas ce que l'on dit d'elle. Elle est ce qu'elle pense qu'elle est. C'est ça le thème que vous devrez développer. Merci. Je vais te poser une question. D'accord. Tu penses quoi d'une femme qui part en mariage, avant qu'elle parte en mariage, ses tantes, sa mère, les grands-mères et autres la réunissent pour lui dire que quand tu pars là-bas, ton rôle c'est de t'occuper uniquement de ton mari, de tes enfants, tu ne dois rien faire d'autre que cela.
Tu penses quoi de ce conseil-là? Bon, je pense que ce conseil, c'est pas très bon pour une fille qui croit en elle, qui croit en ses capacités. Je pense que si elle est vraiment dévouée à faire ce qu'elle veut, je ne pense pas qu'elle sera trop. Pour une fille qui veut montrer, je sais même pas comment dire. D'accord, merci beaucoup, Dorsina. Merci. Bonsoir, cher public. Je suis Alexia Ngon et je viens vous entretenir sur la question de savoir comment la femme peut-elle s'affirmer. Tout d'abord, désolée, je suis stressée. On va venir. Okay. Pour s'affirmer, la femme doit savoir exprimer ses émotions, ses opinions et ses besoins. Pour s'affirmer, la femme doit savoir exprimer ses opinions, ses émotions et ses besoins. C'est vous. Tout en... de manière... Elle va dire à l'oreille, ça. Ne stresse pas, on est des êtres humains comme toi. Enlève les talons. C'est pas enlever les talons. Le problème, c'est que tu as peur parce qu'on est nombreux dans la salle. Voilà pourquoi je t'ai demandé de regarder le profil. Lorsqu'on prend la parole, petite astuce devant les gens, on prend l'objectif qu'on fixe sur la caméra. Si tu as peur de la caméra, tu regardes le profil et tu parles. Je peux regarder le sol. Oui. Non. Mais là, on va faire l'autocam. Quelle est la personne qui ne te fait pas peur ici? Tu la regardes. Ok. Tout d'abord, disons que pour s'affirmer, la femme doit savoir exprimer ses besoins, ses émotions, ses opinions de manière respectueuse et assertive. Sans se laisser dominer et sans vouloir dominer les autres. Cela relève d'une confiance en soi, car la confiance en soi est une étape clé pour s'affirmer en tant que femme. Ainsi donc, nous pouvons rejoindre la pensée de Belinda Lambert qui nous dit que l'affirmation de soi est une compétence essentielle. Nous pouvons donc noter quelques étapes qui permettent à la femme de s'affirmer. Comme première étape, nous pouvons noter la prise de conscience de sa valeur et de ses qualités. Une femme doit savoir se connaître soi-même et reconnaître ses atouts. Deuxièmement, nous pouvons noter que la femme doit savoir définir ses objectifs et ses projets. Cela permet à la femme de se motiver, de se réaliser et de se fixer, comment on appelle, des objectifs bien précis. En troisième étape, nous pouvons citer que la femme doit savoir exprimer ses besoins et ses émotions. Au risque, tout en sachant communiquer ses pensées et tout en sachant communiquer ses pensées, ce qu'elle pense. Comme quatrième étape, nous pouvons citer que
la femme doit savoir dire non et doit savoir poser ses limites au risque de se sentir frustrée ou manipulée. Comme cinquième étape, nous pouvons aussi citer que la femme doit s'entourer de personnes positives et des personnes comment on appelle, inspirantes. Parce que l'environnement a un gros impact sur nous. Et si nous voulons être des femmes leaders ou bien des femmes qui s'affirment, on a besoin d'avoir un environnement qui nous impacte de manière positive. La femme doit aussi savoir célébrer ses réussites. Cela est aussi une manière d'avoir une confiance en soi. La femme doit savoir féliciter son parcours personnel et professionnel. Je vous remercie. Merci Alexia. Moi, je vais te poser la même question que je lui ai posée. Une femme qui part en mariage, c'est ses mères, comme on dit chez nous en Afrique, parle avec elle, lui donne le conseil que quand tu parles, ton rôle, c'est d'être uniquement une mère et rien d'autre. Tu ne dois faire que ça, subvenir au bien-être, aux besoins de ton mari et de tes enfants uniquement. Tu ne dois rien faire d'autre. Pour toi, quelle est ton opinion par rapport à ça? Si c'est à toi qu'on dit ça, comment tu vas réagir? Réagir comme si nous... Bon, je pense déjà que dans le foyer, la femme ne sera pas avec sa mère. Et étant dans son foyer, elle aimerait faire valoir... Elle aimerait se faire valoir aux yeux de son homme ou de sa belle famille. Elle va vouloir montrer de quoi elle est capable tout en s'affirmant, en faisant ce qu'elle sait faire. Et voilà un peu quoi. Je pense que c'est ça pour moi. Si on lui dit, quand tu pars là, même travailler, tu ne dois pas travailler. Que ton rôle, c'est d'être une mère, c'est d'être une épouse. Je pense pas qu'elle pourra se résumer à ça. Pourquoi? Parce qu'elle va bien vouloir faire au-delà de... Elle va bien vouloir montrer justement à son époux qu'au-delà d'être une mère, elle peut aussi être quelqu'un d'autre. Elle peut aussi être, je ne sais pas, celle qui représente son mari, par exemple. Je sais pas comment dire ça. Mais je ne pense pas qu'elle voudra juste être soumise au fait qu'on lui ait dit d'être juste une mère, une épouse et tout. Je pense qu'elle voudra montrer de quoi elle est capable. Tu connais comment la journée du 8 mars est née? Non, non. D'accord. C'est bon. Moi, j'ai une seule question. Hein. Oui. Comment, avec tes propres mots, tu peux me définir l'identité? C'est quoi une identité? L'identité, c'est ce qui nous définit. Je sais pas. Donc, si je te demande quelle est ton identité, tu me diras quoi? Quelle est mon identité? Sur ce que j'ai vu de toi, tu es une personne qui a un peu l'agoraphobie. Tu as peur de t'exprimer en public. De deux, tu abandonnes un peu. De trois, tu n'as pas confiance en ce que tu dis. Parce qu'à chaque fois, tu termines tes phrases par « je ne sais pas comment dire, je ne sais pas comment dire, je ne sais pas comment dire ». Stress. Donc, je me pose la question de savoir, est-ce que vous avez le but pour lequel vous êtes venu en tête lorsque vous venez là? Si on te disait, parce que je pense qu'il y a un accompagnement à la clé, on te dit que tu as 1 million à gagner. Et puis les 1 million sont là sur la table. Tu penses que tu te serais comporté comme ça? Pourtant, là, il y a quelque chose à la clé que tu dois gagner. Pourquoi autant de désinvolture? Par exemple, un concours de Miss à l'international. Dès la première fois où tu aurais bugué là,
j'étais déjà disqualifiée. Ça, tu le sais. D'accord. Mais pourquoi pour un concours où tu sais pourquoi tu es venu, tu as des projets en tête, tu ne te donnes pas à 1000%? C'est pas que je ne me donne pas à 1000%, c'est juste que je n'arrive pas ou je ne sais pas comment gérer mon stress. C'est compliqué. Oui. Mais pourquoi t'être présenté à un concours qui allait te mettre le stress comme ça? Parce que je me dis que j'ai certaines valeurs que je peux exprimer, j'ai certaines... comment on appelle? J'ai certains atouts que je peux partager avec des gens. Et si je me retrouve à être à chaque fois dans mon coin, lorsqu'il y a une opportunité, je ne pourrais pas m'ouvrir au monde professionnel. Donc, voilà pourquoi, de temps en temps, j'essaie même si je ne gagne pas parfois, mais j'essaie de participer à des concours, à des événements. Donc, quelle est ton identité? Je dirais que je suis persévérante. Tu vois, tu dis ça doucement. Je suis persévérante. C'est ton identité en tant que femme, persévérante? Oui. D'accord. Parce que, bon, j'ai l'habitude de faire des commerces et quand ça tombe, malgré les conseils des gens que non, quand ça ne va pas, tu laisses, j'arrive quand même à reprendre, bien que je n'ai pas une grande clientèle, j'arrive à reprendre, à me relancer à chaque fois. Et à chaque année, on me dit, j'ai gaspillé l'argent, mais je continue. Je me dis qu'un jour, ça pourra payer, ça pourra aller. Parce que plusieurs personnes ont commencé comme ça dans le noir et aujourd'hui, ils sont devenus ils ont eu des partenaires à l'extérieur grâce au commerce et autres. Donc, c'est dans ça que je suis. D'accord. Je n'ai rien à dire. Merci beaucoup. D'accord, merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, chers membres du jury. Bonsoir. Alors, je suis Mumba Mama Sigrid Flora, édition candidate à Miss Panthère à la deuxième édition. Je viens pour conclure. Donc, déjà, notre thème, c'est une femme n'est pas unique. Une femme n'est pas uniquement une mère, une sœur, une épouse. Une femme a le droit à une identité propre. C'est une citation de Madame Moulala Yousafzai, une militante féministe pakistanaise. Alors, chaque être humain a un potentiel propre à lui. C'est dans ce sens qu'il est pour moi normal que ce dernier bénéficie des droits qui lui sont garantis. En tant que femme, il est difficile de se donner une identité propre. Mais à travers la détermination, la confiance en soi et surtout la prise de conscience, il est possible. Un philosophe allemand disait « Rien de grand ne se fait sans détermination ». C'est en prenant en compte ces propos d'Hegel, ajoutés à la confiance en soi, que nous rejoignions Madame Malala Yousafzai en disant « Oui, la femme a droit à une identité propre ». Comment se faire une identité? Nous pouvons tous ici remarquer dans nos cellules familiales que la femme a un caractère managérial indescriptible, car elle sait prévoir, elle sait organiser, elle sait coordonner, elle sait contrôler et commander. Alors faire fi de tout ce potentiel-là, pour moi, c'est vraiment une grosse bêtise. Mettre en avant son potentiel et se dire que je peux et donc je dois. Même lorsque c'est difficile, je peux le faire et donc je dois, car je dois avoir mon identité propre. Lorsque je suis mère, c'est vrai, mais qui suis-je? Qu'est-ce qui me définit au vu des autres? C'est pourquoi il est important, sinon impératif, que la femme se valorise et se définit elle-même. Beaucoup de situations de la vie font souvent en sorte que la femme abandonne. Car lorsqu'on est mère, sœur, épouse, ce n'est pas facile. Mais lorsque c'est difficile, par moments, il est permis de pleurer, c'est vrai. Pleurer, mais sans pour autant abandonner. C'est interdit d'abandonner. Et surtout impératif, interdit de se dévaloriser. Toujours avoir confiance en soi, même lorsque c'est difficile, se dire que je peux et donc je dois. C'est parce qu'une femme a osé
qu'aujourd'hui nous bénéficions tous de l'ONU Femmes, à travers cette charte qui protège la femme. Aussi, nous avons une dame qui a été une mère, une sœur, une femme, qui malgré les épreuves de la vie, a su se faire une identité. Elle est aujourd'hui symbole de lutte contre la ségrégation raciale et l'émancipation de la femme. Donc je parle de Myriam Makeba, communément appelée Mama Africa. Alors à travers notre exposé, nous invitons toutes ces femmes qui sont ici présentes, toutes belles, à toujours se dire que je peux et donc je dois, car je dois avoir mon identité propre. Je vous remercie. Je ne mets pas chez toi. Je vous remercie de me donner la parole. En fait, je n'ai rien à dire. C'était bien, j'ai bien aimé, mais je voulais juste ajouter au fait de se valoriser, il faut d'abord se connaître. Parce que quand on se connaît, on sait sur quoi exactement on doit se valoriser. Et c'est parce qu'on se connaît qu'on sait là où on veut aller et par où on doit passer. Mais sinon, l'exposé était bien. Merci. D'accord. Merci, Madame Sophia. Depuis qu'on a commencé, c'est la prise de parole la plus complète que j'ai écoutée. Et je pense que c'est la personne qui a le mieux cerné le sujet qui a été donné, qui l'a travaillé. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un vrai travail de recherche derrière. Et ça, c'est à féliciter. Merci, Madame. La seule chose que je voulais, le discours était bien, mais lorsqu'il y a une phrase clé qui revient, la tonalité doit changer. Donc, c'était quoi, je pense, donc je dois où? C'était quoi? Je pense que je peux, donc je dois. Donc, lorsqu'on parle, tu parles, je peux, donc je dois. C'est juste cette tonalité ajoutée à chaque fois pour que ça marque l'esprit, parce que c'est une phrase qui revient. Et sinon, l'exposé était impeccable. Merci, Madame Aude. Bon, pour ma part, j'ai apprécié. Comparé aux autres, on n'a pas senti que c'était juste une récitation que vous veniez faire. Parce que quand quelqu'un parle, on sait quand la personne a eu à écrire, elle vient juste réciter. Ça se voit. Moi, des fois, si je dois donner un discours, on va directement savoir si je suis venu improviser ou si c'est quelque chose que je viens juste réciter. Et on voit qu'il y a eu du travail derrière. Parce qu'elles, quand elles sont venues, de toute façon, elles ont défendu le thème, ça se rapprochait plus du premier thème. Alors qu'ici, il s'agissait de l'identité de la personne. Parce qu'aujourd'hui, la femme, on va la caser dans, excusez-moi la redondance, dans des cases. Okay. L'expression qui ressort le plus souvent, la place de la femme, c'est à la cuisine. C'est quelque chose qu'on s'est tous mis en tête. Que la femme, c'est ça et uniquement ça. C'est pourquoi j'ai posé la question de la femme qu'on nous voit en mariage. Parce que toutes les femmes, quand vous partez en mariage, on vous le dit. Mais arriver là-bas, ça ne doit pas être juste ce que vous devez faire. Il y a mille et une choses. Les femmes ont un grand potentiel. Aujourd'hui, moi, je suis blogueur, mais la personne qui me coach, c'est une femme. Ce n'est pas un homme. La bonne conscience que je suis le seul en ce moment, le seul blogueur. Donc, ce sont des choses que vous ne devez pas négliger. Les femmes ont un grand potentiel. Les femmes dont je parle là, ce n'est pas celles qu'on voit. J'ai un gros problème avec elles parce qu'elles viennent dévaloriser les femmes énormément. Elles donnent, en fait, ce sont ces dames qui participent au fait que nous, les hommes, on continue à caser les femmes dans un certain truc. Que la femme, c'est ça, uniquement ça, elle ne pourra rien faire d'autre. Donc, pour ma part, c'était ça. Félicitations encore. D'accord, merci. C'était la conclusion. Donc, venez tout en matière. Attendez d'abord, mais pourquoi elles sont trois, les autres étaient 5? Déjà, je m'excuse pour ça parce qu'il y a une qui est malade actuellement et puis l'autre, à la dernière minute, elle ne s'est pas présentée. Du coup, on ne sait pas trop pourquoi en fait. Elle a fouillé. Ah, ok, celle qui est malade, c'est celle qui a eu le malaise dernièrement. Là. Non, elle n'était pas malade.
Ah, d'accord. Elles ont fouillé à cause de toi. Ouvre-le-moi, oui, je suis pas gentille. Venez. Merci, vous êtes gentille, madame. Bon, cette fois-ci, je vais commencer. D'accord. Ok. Donc, j'ai, en remarque générale, je pense que les deux premières n'ont pas compris le thème. N'avaient pas compris le thème. Et la deuxième, je pense, c'est Alexia. Tu es venue avec ton propre thème. La femme, oui, tu peux te justifier, oui. En fait, dans notre thème, il y avait des sous-thèmes. D'accord. Et comme le groupe était plus complet, on a été obligé de se partager chacune une partie du sous-thème et du thème. Voilà pourquoi moi je me suis appuyée sur comment peut-elle s'affirmer. D'accord. Ça, on n'avait pas l'information. Il y avait des sous-thèmes. Bon. Pour faire la laisser la responsabilité, c'est pas lui. D'accord. Donc, le thème, il est tellement passionnant sur l'identité. Souvent, je suis fan de développement personnel. Je ne suis pas coach du tout. Mais je suis fan de psychologie. Et la psychologie, c'est d'abord se connaître soi-même. Et aller dans les profonds et les tréfonds de ce que nous sommes, c'est un voyage très périlleux que parfois les gens hésitent à faire. Et l'identité, c'est ça. Savoir qui on est, savoir ce qu'on a et savoir ce qu'on peut offrir. Et je pense que c'est la conclusion qui a le plus ramené, c'est cette visibilité-là du thème. Pourtant, le thème, il est très intéressant. Pique au jury, je ne comprends pas pourquoi on prend toujours des citations étrangères. Pourtant, il y a des gens ici qui pensent très bien. Au jury, comment? Non, pas au jury, à l'organisation. Il y a toujours des phrases étrangères. On est parti même au Pakistan. Les gars, je ne sais même pas s'ils savent qu'on existe. Mais on est en train de parler de leurs choses ici. Donc, ça, c'était la petite pique. Mais le thème, je l'aime beaucoup. Et je pense qu'on peut mieux le défendre parce que chacune de nous a vécu ce problème d'étiquetage-là, de stéréotypes dans la société. Moi, au lycée, on me disait, comme je suis une personne, je ris beaucoup, on me disait que j'étais super bête. Puis quelqu'un a fait une remarque comme ça, on était en train de parler, on était en première. On marchait, il dit, oh, je ne comprends pas les gens qui étaient en seconde là, qui sont passés en première chez la jury. J'ai dit, oh, je t'ai dit, oh, machin. Il dit, Charlie, c'est pas pour te vexer, mais c'est de toi dont je parle. Comme ça, hein, comme ça. Et Dieu merci, il s'asseyait derrière moi. Et puis moi, je suis passée, il a redoublé. Et il a vu, en fait, qu'au-delà du fait que... Parce que je séchais beaucoup les cours, hein. Je séchais les cours, je passais mon temps au foyer. Oui, et que je ne trichais jamais au devoir parce que j'ai un orgueil comme ça. Et il a vu en fait que je n'étais pas qu'une personne qui aimait rire et qui avait de l'argent à dépenser. J'étais une tête bien faite. Et c'était ça mon identité. J'avais pas besoin de faire un clash avec lui. Hein. Le jour où il a dit ça, comme on dit, j'ai bu ça. J'ai senti que, oh. Puis c'est passé. Mais il a vu qui j'étais, ce que j'avais, parce que je me connaissais. Une autre fille aurait peut-être fait la bagarre avec lui. Hein. Il n'avait pas là, il était mince, il n'avait pas la force, tout ça. Une autre fille aurait peut-être fait la bagarre, aurait engagé tout un discours pour dire, mais moi je ne suis pas bête, regarde mes bulletins l'année dernière. C'était pas mon problème, je me suis dit, il s'assoit derrière moi, non? Il n'y a pas de problème. Il assistait à plus de cours que moi, il n'y a pas de problème. Mais je suis passée en terminale, il est resté en première. Et il avait du mal à me saluer et à me parler après. Pourquoi? Parce que je savais qui j'étais. Et rester là à défendre qui je suis ou chercher à le prouver devant lui ne m'aurait avancé à rien. Aujourd'hui, on fait la petite parenthèse parce que je pense qu'on est tous là aussi pour échanger. Il y a beaucoup de gens qui me disaient que j'avais un niveau de vie super élevé. Sûrement, j'avais un sugar daddy derrière. Et il y a une fois un événement, quelqu'un qui a osé venir me dire ça. Que toi, tu ne vas jamais dans les bars et tout. Tu veux montrer quoi à qui? Que c'est toi qui es le sugar daddy. Il me dit ça, il rit avec moi. Hein. J'ai dit, tu veux dire quoi par là? Il y avait plein de gens, il y avait des personnes, c'était un gros événement. Il y avait des gens qui étaient là de l'international, il y avait des DG d'entreprise et il m'a sorti ça comme ça.
Je suis restée là, j'ai dit pardon. Il dit, oh, non, c'est que tu as les sugar daddy et tout. J'ai dit, ok. Aujourd'hui, quand on travaille, parce qu'il arrive qu'on travaille ensemble, il est un peu comme mon employé. Donc, il est un peu comme mon employé et il a eu la chance, je peux dire ça comme ça, de travailler avec moi pour voir que ce qu'il pensait qui n'était que le fruit de l'argent de quelqu'un d'autre, c'était moi qui le produisais. À cause de mon intelligence. Donc, je n'ai pas eu besoin de beaucoup parler. Mon identité et mes valeurs se sont fait savoir. C'est ça, savoir qui on est. Donc, moi, c'était juste ça. Et c'est un thème qui nous parle à nous tous ici. Parce que chacun de nous a besoin de savoir ce qu'il a en lui, ce qu'il est. Et c'est lorsqu'on prend conscience de ça qu'on a quelque chose à offrir. Sinon, on n'a rien à offrir parce qu'on ne sait pas ce qu'on donne. Et on ne donne pas ce qu'on ne sait pas. Voilà. Tu me mets comment? C'est la conclusion. Je n'ai pas de mots. C'est ça mon identité. Mais c'est ça mon identité. Je suis une personne très solaire. J'aime rire, j'aime pas la pression. Donc voilà. En plus j'ai un beau sourire. Alors. Bon, pour être un peu plus sérieuse, voilà, on vous a dit l'intervention elle était bien. Donc Miss Panthère c'est pas un concours de beauté. Aujourd'hui, qui m'a demandé, elle m'a dit tu es membre du jury. Et puis je lui ai dit non, Miss Panthère c'est pas, excusez-moi de dire ça comme ça, mais c'est un concours qui valorise la femme dans son entièreté et avec un bon process, si je peux dire ça comme ça. Et c'est quand même dommage que vous ayez eu l'opportunité d'être là devant et de défendre un thème et vous n'avez pas eu le courage, je veux dire ça comme ça. Défendre un thème, c'est pas seulement les grosses expressions. Non. Je peux comprendre le stress parce que moi-même, quand je parle devant les gens, je peux m'évanouir. Bon, aujourd'hui, c'est pas que je suis contente, quoi. Mais sinon, c'est chaud. Et du coup, quand on ne peut pas dire quelque chose qu'on a vu ou qu'on a écrit, on trouve la manière de dire ça avec nos propres mots ou de dire ça terre à terre. Et vos interventions, ce qui est venu dans mon esprit, c'est un peu comme... Tu as une belle taille, toi, tu es bien habillée, j'aime bien ton pantalon. Mais bon, la corpulence, non, tu devais me donner. Mais comme on a dit, l'identité, c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on dégage. Et la manière dont vous vous êtes présenté, en fait, l'intervention, elle était plus ou moins prévisible. Et c'est quand même dommage. Mais bon, on espère que pour les prochaines épreuves, vous allez vous surpasser. Voilà, vous allez faire sortir le réel potentiel qui est en vous. Parce que ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas faire quelque chose aujourd'hui que vous n'êtes pas. Je ne sais pas si vous partez à l'église ou si vous lisez la Bible. Moi, je lis souvent. Hein. Et dans la Bible, il y a un passage qui dit que je vous connaissais déjà, bien avant que vous ne soyez. Donc, ce que vous êtes, vous l'êtes déjà. Le problème maintenant, c'est la matérialisation de tout ça. Donc, il faut trouver le moyen d'être ce que vous êtes réellement. Ce n'est pas une affaire de perruque, ce n'est pas une affaire de talent, non. Il faut montrer ce que vous êtes. Regardez des tutos. Vous êtes allé sur Facebook pour voir la femme boy chauffeur. Il y a une dame sur TikTok qui produit du très bon contenu. Je ne connais pas son nom. Mais elle apprend en fait. Elle apprend toutes ces petites astuces-là pour parler. Ça, vous pouvez aussi retrouver sur YouTube. Vous pouvez vous amuser devant votre miroir. Moi, je fais ça tout le temps. Hier même au boulot, mon collègue m'a dit que c'est comment? J'ai dit c'est la folie. Mais il faut vous exercer.
Et en même temps, il ne faut pas vous mettre la pression. Parce que peut-être vous voyez le membre du jury, vous dites c'est carré. Oui, c'est carré, mais en même temps, on n'est pas là pour vous mettre la pression. On est là pour vous aider. Aujourd'hui, c'est Miss Panthère. Peut-être que demain, ça va être un autre concours. Donc, vous devez trouver la force en vous de vous valoriser. Affirmer ses idées et défendre ses positions, c'est aussi une façon de s'affirmer. Donc, vous allez faire l'effort. Maintenant, je ne pense pas que je serai à la prochaine épreuve. Je vais aux États-Unis, désolée. Donc, voilà, je ne serai pas là. Et du coup, j'espère que la prochaine fois, vous aurez de meilleures performances. En tout cas, je regarde le concours sur Facebook. Hein. Même si je ne suis pas là, je vais voir. Et puis, comme j'ai dit aux autres, je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci. L'une des choses que j'aimerais vous dire, c'est que ce n'est pas à nous les hommes de parler de vous les femmes. Ouais. Quand on parle de l'autonomisation de la femme, c'est à vous de parler, ce n'est pas à nous. On vous a donné 2 thèmes, vous êtes allé faire les recherches, vous êtes juste venu, comme on disait au lycée faire du bushing, crashing. Vous avez lu, vous êtes venu, vous avez voulu nous ressortir ça. Et ça, c'est même un conseil pour vous qui apprenez encore lorsque vous faites des exposés. C'est pas parce que l'autre a pris la partie A, l'autre a pris la partie B, l'autre a pris la partie C que toi tu vas seulement te concentrer, tu vas seulement prendre sur ta propre partie. En terminale, on avait eu un exposé en espagnol sur Cuba. Aujourd'hui, tout ce que je sais de Cuba aujourd'hui là, j'ai appris ça dans cet exposé là, parce que j'ai lu tout ce que les autres aussi avaient fait dans leur partie. Mais si vous venez, vous dites que comme elle n'était pas là, vous me connaissez, vous avez appris ça là sur le tas, ce qu'elle devait venir parler, vous voyez déjà, c'est un problème pour vous. Ça vous aurait donné plus d'arguments lors de votre défense, plus d'arguments dans les questions. Ça, ce sont des choses qu'il faudra corriger. Parce que je ne connais pas encore très bien quelles sont les prochaines épreuves, mais je sais qu'il y aura l'épreuve, vous allez venir défendre votre projet. Et la vérité, si moi, je suis dans le jury, lorsque vous allez venir défendre votre projet, ce n'est pas ce que je suis en train de faire là. Parce que peu importe le domaine que vous allez venir défendre dans un projet, c'est à peu près ce que je fais chaque année. J'encadre des gens qui font des projets, c'est ce que je fais. Et si vous venez comme ça va être compliqué. Si vous tombez sur une comme Madame Bénédicte Kessani, donc, qui est membre du jury, et vous devez venir défendre un projet devant elle, ça ne va pas passer. Nous sommes là, nous sommes comme vous. Bon, je ne sais pas si elles conduisent déjà, elles ont déjà des voitures, mais on prend tous le taxi, on mange tous des fois les nailles. Comme... Nous sommes Gabonais comme vous. On ne va pas vous tuer, on va pas... Ne vous dites pas que les gens qui sont en face là, ils connaissent plus que vous. Non. Lorsque vous venez quelque part, vous êtes censé connaître. C'est vous qui devez venir, comme si vous donnez un cours. Et lorsque vous allez défendre votre projet, c'est votre projet, c'est vous qui le connaissez. Ce n'est pas la personne qui est en face de vous. Même si elle est membre du jury, même si elle vient vous sortir qu'elle a eu 2 doctorats d'Harvard et autres, c'est votre projet, ce sera à vous de le défendre. Ne venez pas vous dire non, moi je stresse. Ça ne se fait pas. Ça déjà, ce sont des points en moins. Certes, c'est un concours, comme l'autre l'a dit, vous êtes autour de grands esprits et autres. Certes, il y a de l'amitié, mais d'une part, il y a toujours cette partie-là qu'à la fin, c'est quelque chose que vous devez gagner, c'est quelque chose qui va vous aider à vous développer. Donc, si vous venez déjà avec des attitudes défaitistes et des invoques, vous n'avez rien à faire là, sincèrement. Ça, c'est des choses qu'il faut revoir. Donc, moi, c'est juste ce que j'avais à vous dire. Merci. Merci à tous, à toutes surtout, pour les présentations. Malheureusement, on n'a plus assez de temps. On avait prévu de prendre l'avis un peu du public par rapport au thème qu'on a exposé. Mais comme on n'a plus assez de temps, on va le faire sur la page parce que toute la séance qui s'est passée aujourd'hui sera diffusée entièrement sur la page Miss Panthère. Et bientôt, les votes du public seront ouverts. Ça veut dire que vous avez la force de donner de la force aux candidates que vous jugez intéressantes. Donc bientôt, les votes seront ouverts. Et donc, Madame la Présidente du jury, est-ce qu'on aura les notes en public ou on aura les notes en PB? Encore les notes en privé. En public ou en privé? Oui. Mais pourquoi en privé? Vous êtes venus là pour savoir, hein? Vous êtes venus là pour ça? On d'accord, juste 5 minutes, on va se concerter, on vous donne la... D'accord.
Bonsoir, je suis Tiffany et là, je suis Miss Panthère numéro 11. On vient de terminer l'exposé et ça s'est super bien passé. Avec un petit peu de stress, mais on a su gérer le stress pour transformer ça en quelque chose de bien, pour défendre notre thème et c'est ce qui a été fait. On espère que les notes vont suivre, donc on est dans l'attente de tout ça. Merci. Alors, je suis Mbouma Mama Singrid Flora, candidate numéro 2. Les épreuves se sont très bien passées en cet après-midi. Il y avait du challenge, les filles étaient là. C'était vraiment un challenge de taille qu'on a su toutes relever. Je suis optimiste. Je sens que j'ai ma place, bien que les concurrentes sont vraiment de taille, mais bon, j'ai ma place, du coup, j'ai confiance. Bonsoir, alors je suis Kumba Orlene Ilona, membre du comité d'organisation Miss Panthère, plus précisément responsable adjoint pôle partenariat et sponsor. Alors aujourd'hui, c'était l'épreuve versus, une épreuve qui consiste, n'est-ce pas, à donner son avis sur les thèmes qu'on a au préalable donnés aux candidates. On a tous constaté que les membres du jury ont été assez souples parce que les candidates n'ont pas vraiment compris le but des différents thèmes, mais elles ont pu se défendre. Donc, dans l'ensemble, c'était une épreuve qui s'est bien déroulée. D'accord. Donc, je ne voulais pas me répéter, mais je vais me répéter. C'est un concours qui a un accompagnement à la clé. Et je n'ai pas senti cet esprit de combativité, voilà, dans chacune des candidates. Parce que lorsqu'on a un objectif en tête, comme je disais, dans mon discours d'entrée, on sort les griffes. C'est Miss Panthère, je n'ai pas vu les griffes, moi j'ai vu les ongles coupés. Et c'était genre le chat à les griffes. Et ça fait mal. Et je pense que pour le reste de l'aventure, vous devriez faire mieux. Vous devriez montrer en fait que, comme on dit, que vous avez la niaque, que vous êtes venu pour un objectif et que vous êtes là pour l'atteindre. J'ai été jury pour le concours qu'on appelle les grands débatteurs. Tu connais ce concours-là? Là-bas, moi-même en tant que jury, je me sentais plus bête que les gens qui étaient en face de moi. C'est un concours inter-établissement, mais on leur donne un sujet, ils doivent débattre, ils sont en binôme. Mais ils vous sortent les statistiques, d'abord par rapport à leur thème. Et c'est un débat. Hein. Un groupe prend, l'autre, il y a un qui est pour et l'autre qui est contre. Et les arguments fusent comme ça. Tu ne peux pas prévoir ce que l'autre va répondre, alors que vous avez eu le temps de faire un discours. Le problème, c'est que vous avez fait du bushing crashing, vous ne vous êtes pas approprié le sujet. Donc, parce que la pluie arrive. Pardon? Il a dit à l'eau. Ah, ok, j'ai entendu à l'eau. D'accord. Pour le premier groupe, l'esprit du Cameroun, laisse-moi. La personne qui a réussi à se démarquer, c'est mademoiselle Wesla. C'est Wes, c'est ça, non? Ah. Elle a obtenu la note de 15 sur 20 parce qu'elle a réussi on a senti la recherche, on a senti qu'elle s'est débattue lors des échanges avec nous, pourtant c'était quand même pointilleux. Elle ne s'est pas laissée faire. Qu'elle puisse défendre sa position ou non, elle a quand même sorti les griffes. Parce qu'elle a dit non, je ne suis pas d'accord, non, je suis d'accord, ça, c'est pas ce que j'ai dit. On a senti en fait de la combativité. C'est ça, non? Voilà. Et c'est à féliciter, même s'il y a beaucoup d'efforts à faire sur le maniement de la langue. Parce qu'il y avait des leurres qui n'étaient pas bien placées, des là qui allaient un peu dans tous les sens. Et ça, c'est à corriger. Mais on va mettre ça sous le stress. Dans le deuxième groupe, bien que n'étant pas au complet, c'est mademoiselle Ingrid qui s'est démarquée. Parce que je reviens sur le fait de la compréhension du sujet.
qui a été donnée et je pense que parmi toutes les candidates qui sont venues, c'est elle qui a le mieux cerné le sujet et qui a su le défendre. Mais comme Miss Panthère n'est pas qu'un concours d'éloquence et d'originalité, il y a aussi des filles que je tenais à vraiment remercier pour leur accoutrement. Comme on l'a dit, c'est Miss, avant que ce soit un concours d'intelligence et de projet, c'est Miss. Donc je tiens à remercier toutes les candidates qui sont venues. Là, malheureusement, les visages, je ne peux pas mettre des prénoms, mais la demoiselle aux lunettes, vous êtes très bien habillée. Il y a la demoiselle qui a une très belle taille, là. Elle a mis des talons bas. Vous êtes très bien habillée. Dorcival. Il y avait une qui avait des talons là que je ne pourrais jamais mettre là. Alexia. Jaune, voilà. Vous êtes très bien habillés et marcher avec vos talents et tenir une conversation, c'est exceptionnel. Voilà, je tenais à féliciter ça. Et voilà. Maintenant, pour les groupes, les notes étaient serrées. Hein. Étaient serrées parce que je ne sais pas si on a été trop dur ou trop mou dans les notes. Mais le groupe qui obtient la première place aujourd'hui, c'est le groupe 2, avec une moyenne de 10 sur 20. Ingrid. Ah, Ingrid, elle a eu 17 sur 20. Ah ouais. Donc, pour la moyenne de groupe, c'est le groupe 2 qui s'en sort avec 10 sur 20. Donc, vous voyez que les notes, c'était vraiment... c'était fort parce qu'on n'a pas senti, en fait, ce goût de gagner parmi les candidates et l'incompréhension du sujet en général. Donc, je pense que pour le verdict, c'est ça. Maintenant, on va s'entretenir après avec Enzo parce qu'on ne pourra plus entretenir les candidates de façon individuelle pour dire quelles sont les notes qu'elles ont eues et qu'est-ce qu'elles doivent améliorer. Mais on passera des infos à Enzo. Voilà, merci beaucoup. Alors, merci à tous d'avoir effectué le déplacement pour venir soutenir votre candidat, tout simplement pour venir voir avec vos propres yeux ce qu'était Miss Panthère en réalité. Donc, pour terminer, j'aimerais remercier tous nos partenaires, les personnes qui, par leurs actions, portent Miss Panthère d'une manière ou d'une autre. Je vais remercier Autofocus qui filme dans la salle. Je vais remercier la plateforme Winners qui nous soutient depuis le départ. Je vais remercier également la Confédération gabonaise des juniors entreprises qui croit énormément en nous. Je vais remercier aussi Visual for Africa. C'est une agence de communication qui a cru au projet dès le départ. Je remercie également la panthère qu'on a ce soir, donc Black Queen Gaboma, grâce à qui nous soutient aussi depuis le départ. Je remercie également Plume Or à Hot Charis qui nous soutient aussi depuis. Je remercie la petite dame qui a dit qu'elle sera avec nous cette saison. Je remercie également l'école Sikoul School. Je remercie aussi MJ Communication de Madame Josiane Maténé. Je remercie aussi... si j'ai oublié, dites-moi. Je remercie tous nos partenaires, toutes les personnes qui nous soutiennent pour ce projet. Et vraiment, c'est ce que vous apportez, peu importe la quantité, peu importe la grandeur, mais c'est quelque chose qui est vraiment important pour que nous puissions continuer cette aventure. Merci à tous d'être venus, que Dieu vous bénisse dans votre parcours vers le retour. Et à très bientôt sur Miss Panthère, Facebook et tous les autres réseaux pour la prochaine étape. Bonne soirée.